Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien, bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aborder donc trois sujets. Alors le premier sujet que nous allons aborder ici, c'est le sujet du clash entre Booba et Nino. Donc comme vous savez, depuis plusieurs semaines, Booba s'était lancé dans un clash à sens unique contre Nino. Quand je dis clash à sens unique, c'est-à-dire que c'est Booba qui clash Nino, mais Nino ne répond presque pas. Alors comment cela a commencé? Tout cela a commencé depuis quelques semaines que Nino et Maes, qui est un artiste qui se trouve dans le label de Booba, ça a discuté à propos de qui devait faire sortir le meilleur album. Alors c'est parti un peu sur une petite discussion, et puis il y a Nino qui avait écrit à Maes comme quoi que oui frérot, tu feras tu peux peut-être faire le meilleur album de l'année, mais moi je ferai le meilleur album de tous les temps. Alors ces propos, Booba n'a pas kiffé ce genre de propos. Qu'est-ce que Booba a décidé? Booba dit d'accord, ça je ne laisse pas passer. Vous savez que Booba, lui, il est comme ça. Donc, il a pris, il s'est lancé dans ce petit clash avec, vous connaissez Booba, c'est sa plateforme préférée sur les réseaux sociaux, en fait, et surtout Instagram. Il s'est lancé dans ce petit clash avec Nino. Il a commencé à mettre des images de Nino, des clashs de gauche à droite, tout ça, vous savez, tous les embellissements, toutes ces histoires de moquerie pour essayer donc de charrier Nino. Bon, au final, Nino n'avait pas répondu. Ça s'est passé. Maintenant, Booba a décidé de se... voilà, quand il a compris que Booba quand il a compris qu'il clashait Nino, il n'y avait pas eu de réponse. Qu'est-ce que Booba a fait? Il a décidé de jeter l'éponge. Il a même fait un petit tweet comme quoi il devait, voilà, c'est bon, il arrête le clash. Bon, moi je me suis dit que c'était la fin de la guerre, quoi. Mais sauf que Booba n'avait pas encore digéré le fait que Nino avait dit qu'il devait faire sortir le meilleur album de tous les temps. Là, l'album de Nino est sorti il y a de cela quelques jours. Alors, Booba s'attend et Booba passe son temps à attendre que cet album puisse juste faire une erreur, quoi. Mais quand c'est vrai que l'album de Jeffé, on a écouté l'album de Jeffé, actuellement c'est l'album numéro 1 partout, sur les streams, tout ça en France, c'est l'album de Jeffé, c'est l'album de Nino. Donc comme il avait promis, il est en train de faire un meilleur démarrage pour lui, quoi. Et Booba, pour Booba, c'est ce genre de résultat des millions de streams que Nino a déjà enregistré. Pour Booba, c'est faux. Pour Booba, c'est faux que Nino est en train d'acheter les streams. Donc pour Booba, Nino est en train d'acheter les streams. D'ailleurs, il est même parti sur son compte Twitter. Il a partagé des captures d'écran là où Nino est même suivi. Par exemple, comme la Malaisie, le Japon, Thaïlande, tout ça. Donc en bref, pour Booba, il ne devait pas être suivi peut-être dans ces pays, sur ce que je comprends, sur ce qu'il dit, parce que actuellement l'album de Nino est suivi en Thaïlande, au Japon, donc en tous ces pays que Booba veut mettre, que vous pouvez voir sur les images que je vous montre ici. Donc ça c'est encore Booba. Bon, et les fans de l'artiste Nino et toutes les personnes qui aiment Nino, vous savez que Nino il n'est pas toujours dans les clashs, quoi. Vous savez, Booba, on connaît Booba quand on doit parler du clash. D'abord Booba le numéro 1. Donc les gars ont commencé à lancer les pics à Booba, donc des petits clashs à Booba, donc des fans de Nino et des fans de Booba, ce sont des petits clashs. Même si je sais que parmi les fans de Booba, les pirates, beaucoup écoutent aussi Nino, parce qu'on sait que Nino n'a rien fait, quoi. C'est Booba qui est en train de charrier Nino. Nino n'a rien fait du tout. Donc Booba, s'il te plaît, laisse Nino, il n'a rien fait du tout. Il a juste fait son album qui est en train de cartonner. Bon, bref. Ça, c'était la page Nino. Alors, les gars, là, on passe donc sur le retour des rois. Sûr et certain, quand je vous parle de retour des rois, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler donc un album qui a été promis depuis plusieurs mois ou bien peut-être une année déjà, de Section d'Assaut.
Le retour des rois est donc confirmé que le retour des rois sera au rendez-vous à partir du 14 mai 2022. Donc il y a Gims et toute l'équipe de Gims que vous connaissez, hein, Black M, Maska, Lefa. Bon, ils sont nombreux, je pourrais pas vraiment me rappeler de tout le monde ici. Barak Adams, tout ça. Bon, tous, ils ont donc ils ont fini par s'entendre pour faire sortir au final cet album, Le Retour des Rois. Au début, il y avait eu un peu du retard parce qu'il y avait un problème de compréhension, un problème d'argent, un problème de tout ce qui est compliqué entre leur producteur de ce groupe, Section d'Assaut, qui est Darawala, et les artistes comme Maître Gims, Black M, tout ça, vous savez, c'est parti à gauche, à droite. Je pense que j'avais même fait des vidéos sur ça, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, là où je parlais donc de ces petites mésententes entre Maître Gims, Black M contre leur producteur. Bon, ça, bref, on va attendre le retour de Roi. Mais s'il y a une chose que je devais retenir sur le retour de Roi, c'est que le retour de Roi va sortir qu'en physique, exclusivement physique. Donc il faudrait donc aller acheter les physiques à partir du 14 mai. Alors maintenant on va parler donc du dernier sujet, le son de l'album de Rolf qui vient de fuiter. Alors c'est Rolf lui-même qui l'a fait fuiter depuis sa voiture en train de l'écouter. Je vous laisse voir la vidéo et on revient ici. Toujours pas vendu, rabat de rachat. Sur les épaules du game comme un manager. Comme CR7, j'ai mes petits molata. Regarde-moi le cœur blanc comme une boulata. Le temps où met les rois sur leur trône, au calme, les clowns regagnent leur cirque de Zavata. Et une bombe passe par les couilles, je vais me convertir. J'ai dû couper des ponts longs comme Manhattan. Car l'étal, où t'en perds ta santé mentale. Des ponts longs comme Manhattan. Donc cette petite séquence de l'album, de l'un des sons de l'album de Rolf qui va sortir dans peu de temps. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite séquence? Vous pensez que c'est dans le mood ou pas? Ça marche ou pas? Voilà. Donc, du coup, ça c'était tout ce que j'avais prévu pour vous la journée d'aujourd'hui. Alors, quant à moi, je vous dis, on se revoit prochainement. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur je m'abonne. Et puis, tu peux également me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok. Je suis toujours là-bas. Alors, quant à moi, je vous dis, à ciao, à bientôt.